Je vais te parler sur les secrets à savoir sur l'argent. Ce que j'aimerais te dire, suis la vidéo jusqu'à la fin parce que tu seras béni et ça va changer ta vie financière, ça va changer ta richesse, ça va changer ta manière de gérer l'argent, cette vidéo. Suis ça jusqu'à la fin. Le secret à savoir sur l'argent. L'argent, ce n'est pas seulement des billets que nous voyons, des papiers que nous voyons, que nous marchons avec ça en cours de route. Ce n'est pas seulement ça l'argent. L'argent, c'est le mental. L'argent, c'est un esprit. Dans le monde démoniaque, l'argent est dirigé par Mammon, qui dirige l'argent. Et dans le monde de Dieu, l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il dit ça, l'or et l'argent m'appartiennent. Maintenant, pourquoi tu ne deviens pas riche? Parce qu'on ne donne pas la richesse à n'importe qui. Si dans le monde, le royaume des cieux, Dieu décide de te rendre riche, il va te rendre riche avec un objectif. Quand il te donne, parce que la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Et quand il dit te donne l'or et l'argent, il ne te donne pas au hasard, mais il te donne avec un objectif. L'objectif que Dieu te donne cet argent, c'est quoi? Et que quand il te donne la richesse, que des gens qui sont autour de toi, qui sont pauvres, que tu l'aides aussi. Parce que Dieu bénit celui qui pense aux pauvres. Dieu bénit celui qui pense aux orphelins. Dieu bénit celui qui pense aux veuves. Donc cela veut dire que quand Dieu te rend riche et que des veuves qui sont autour de toi doivent avoir leur part. Donc leur bénédiction, leur prospérité ne vient pas directement chez eux, mais ça vient chez toi. Donc c'est pour cela quand on te bénit avec une bête. Donc Dieu te bénit avec l'objectif. Il veut atteindre pour toi. Donc Dieu parfois il veut sauver la vie d'un veuve qui est en train de vivre dans la pauvreté de la chasseresse, mais il ne va pas directement passer par ce veuve pour le bénir, mais il passe par toi. Il te bénit en fait que toi tu puisses aller l'aider. Donc tu dois savoir l'objectif de la richesse, de l'argent qui vient vers toi. Et l'argent c'est le mental. C'est lui qui croit que c'est lui, il est toujours pauvre. On doit toujours l'aider. Il continuera toujours à vivre de l'aide. Moi, je souffre, vous ne m'aidez pas. Je souffre, vous ne me soutenez pas. Quand il te dit ça, dans ton mental, tu te mets que tu es un pauvre. Et Dieu bénit les riches pour aider les pauvres. Donc si toi, tu te crois que tu es pauvre, donc ta part de la richesse va commencer à aller chez les riches pour que les riches t'aident. Parce que toi, tu te dis, on doit toujours t'aider pour vivre. Donc c'est le mental. C'est lui qui est pauvre. Il n'est pas d'abord pauvre dans les finances, mais dans les mentales. Il ne croit pas qu'au travers de lui, il peut créer des activités qui peuvent apporter de l'argent. L'argent, c'est un esprit. Au travers d'une idée, seulement simple idée, ça peut changer ta vie. Regardez la personne qui a créé Facebook. Seulement cette idée-là, d'englober les mondes. Vous savez que Facebook, c'est un autre monde dans le monde. Et ça l'a rendu riche. Regardez la personne qui a créé Facebook, ça l'a rendu riche. Donc cela veut dire ceci. L'argent, c'est le mental. L'argent, c'est l'état d'esprit. Dieu peut te donner simple idée et des idées. Ce sont des richesses dans le monde invisible. Et si tu travailles sur tes idées, ça va te rendre parfois prospère. Puisque même les gens que tu as en vie aujourd'hui. Et c'est pour cela, les pauvres négligent les idées. Les pauvres ne sont pas créatifs. Les pauvres ne sont pas créatifs. Les pauvres aiment être dépendants. Ils n'ont pas des idées. Mais les riches aiment avoir des idées. La première chose, ce n'est pas d'abord avoir des billets de la banque. Mais la première des choses, c'est d'abord avoir des idées. Et ces idées-là sont accompagnées par un esprit, soit de Dieu ou soit de Mammon, pour t'attirer de l'argent. Donc l'argent, ça s'attire par des esprits. Et pour que tu t'attires de l'argent puissamment, tu dois avoir un esprit dire qui est à tes côtés. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est à notre côté. Et tu dois maintenant mettre des idées qui te donnent. Parfois de créer une boutique, de créer un restaurant. Dans ces milieux-là, les gens souffrent, ils ne mangent pas bien. Il y a beaucoup de célibataires, ils ne savent pas préparer. Tu crées un restaurant et ils viennent manger là-bas, ça te rend riche. Et ce sont des idées que Dieu te donne. Parfois, de créer comme Facebook, j'aime cet homme qui a créé Facebook, ça l'a rendu riche. De créer des applications, Dieu peut te donner une idée qui peut changer ta vie et te rendre millionnaire. Ma prière pour toi, en ce moment que tu me suis, que Dieu te donne des idées créatives,
Parfois d'aller acheter des vêtements en Chine, de vendre dans ton pays. Parfois d'aller acheter de la nourriture en province, de vendre au capital. Ce sont des idées que Dieu va te donner pour te rendre prospère. Ma prière pour toi, que Dieu te rende prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne des idées qui ouvrent ton mental, qui ouvrent ton esprit, que tu sois prospère. Au nom de Jésus-Christ, sois béni.